Hey, coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, je suis vraiment désolée pour ces 2 semaines sans publication de vidéo, mais avec les cours, je n'avais pas le temps de faire ces vidéos. Je suis vraiment désolée. Et voilà, donc je vais faire cette vidéo qui sera une foire aux questions. Et je tenais à vous remercier pour toutes les questions que vous m'avez posées, car c'est grâce à vous que cette chaîne marche. Et donc merci. Merci à vous mes followers, je vous aime vraiment beaucoup. Et merci pour tous ces gentils commentaires sur les autres vidéos. Surtout toi Aurélie. Merci beaucoup pour toutes ces vidéos, tous ces commentaires que tu m'as fait. Ça m'a vraiment touchée. Vos commentaires sont juste super. Et je tiens à vous dire que je vois tous les commentaires. Et voilà, donc je vous remercie énormément. Et ouais, donc on va commencer. Donc comme je vous disais, ça va parler d'une FAQ. Donc je vais aller sur ma page Facebook. Donc commençons par la première question. Alors, Cassandra, quelle a été ta pire honte? Donc Cassandra, pour ta question, quelle a été ma pire honte? Ma pire honte était quand j'ai vomi dans les couloirs de l'école primaire. Parce que j'étais malade. Donc pourquoi tu n'aimes pas trop Logan Anderson? Alors Cassandra, si je n'aime pas trop Logan Anderson, c'est surtout son caractère. Mais je ne dis pas que je l'aime pas non plus. Hein. Je l'aime beaucoup. Je suis Rocher après tout, donc je l'aime beaucoup. Et je suis vraiment désolée pour vous les Dreamers ou les Underworld qui voient cette vidéo. Mais voilà, j'aime beaucoup Logan, mais pas autant que les autres quoi. Donc pourquoi James et pas Logan? Alors comme je disais tout à l'heure Cassandra, pourquoi James et pas Logan? Car James il est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et il est plus dans le style de garçon que j'aime beaucoup. Voilà. Comment tu les as connus? Marie, Janine, Marie. Donc comment j'ai connu les Big Time Rush? Je les ai connus grâce à leur série qui est passée sur Nickelodeon. Je les ai connus aussi par leur chanson Worldwide. Voilà. Montre tes objets. Marie-Janine, Marie, je vais vous montrer les objets que j'ai de Big Time Rush. Donc j'ai tous les posters que vous voyez là, comme j'avais expliqué dans la vidéo que j'avais. J'ai le médiateur de Kendall qu'il m'a donné en main propre ici. J'ai également leurs autographes, son autographe là. Ensuite, vu que j'ai vu James, donc du coup j'ai eu des objets par rapport à James aussi. Donc on a eu ce poster là que James a signé de sa propre main. Voilà. J'ai aussi le Sweet que je vous avais montré la dernière fois. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc, si, j'ai eu ça. Alors, là ça a été quand je suis allée au concert de James. Il a offert des cadeaux aux personnes. Donc nous avons ça, une trousse de maquillage qui est comme ceci. Je vais vous montrer l'intérieur. Voilà. Il n'y a rien dedans parce que je me maquille pas. Voilà. Nous avons aussi une trousse de toilette qui est un petit peu sale. Nous avons une trousse de toilette qu'il nous a offert également. J'ai aussi un sac de Big Time Rush. Voilà, qui se présente comme ceci. Voilà, comme ça. Que James nous a offert également. Donc j'ai aussi une tasse. Mais la tasse, elle est sale. Donc du coup, je ne peux pas vous la montrer. Mais je vais sûrement vous la montrer dans une autre vidéo. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre comme objet de Big Time Rush? Alors comme j'ai montré sur mon ancienne vidéo du room tour, et bien j'ai tout ça des gars. Donc j'ai le premier album de Big Time Rush. Pardon pour cette maladresse, je suis très maladroite. Donc j'ai le premier CD de Big Time Rush. Voilà. Le second qui ont été importés de l'Amérique, celui-là. Le troisième album de Big Time Rush qui a été également importé des États-Unis. Ensuite nous avons celui-là
de Big Time Rush The Greatest Hits. Celui que j'ai pu acheter en France et qui est disponible seulement pour la France et pour aucune autre personne. Donc s'il y a des Américains qui regardent, je suis vraiment désolée pour vous. Mais pour une fois, laissez-nous un petit peu car c'est pas souvent qu'on a des choses de... Ensuite, nous avons le CD et Front Drive de Kendall. Voilà. Donc on l'a eu importé des États-Unis également aussi. Car nous l'attendons avec impatience. Et vu qu'il n'est pas en vente en France, il faut l'acheter sur internet. Par exemple, Amazon. Oui, Amazon, vous le trouverez dans plusieurs trucs. J'ai également l'album de James, qu'il m'a signé de sa propre main. Voilà. Que j'ai acheté lors du concert de James. Donc voilà, l'arrière c'est ça. Voilà. Donc je tiens à vous préciser que bientôt je ferai des vidéos avec les lyrics de ces chansons. Donc là je suis en train de travailler sur Fairy Tail. Mais pour l'instant vu que j'ai eu un petit bug donc ça ne marche pas pour l'instant. Ensuite nous avons ce CD là. Enfin le petit aperçu de l'album Big Time Greatest Hits qui a été fait rien que pour nous. Avec la signature de Kendall. Avec mon prénom là. Et ma soeur a également le même. Voilà. Donc je crois que c'est tout ce qu'on a de Big Time Rush. Enfin c'est déjà bien ce qu'on a tout ça mais bon voilà. Donc alors je vais répondre à toutes ces questions. Ah si. Vu qu'on avait un magazine, j'avais pris sur une coque. Sur mon ancienne coque que voilà. Qui est comme ça, j'avais mis des stickers. Voilà. Alors je vais vous montrer. Voilà. Voilà une page de stickers que nous avons eu dans le magazine dans le magazine de Big Time Rush américain. Voilà. Nous avons aussi des livres de Big Time Rush que je vais vous montrer également. Donc nous avons les deux premiers qui sont sortis en France. Donc nous avons tous les secrets de la série. Voilà, il se présente comme ceci, l'arrière comme ceci. Et il a coûté 5,61 €. Alors ensuite nous avons celui-là, le livre d'activité Big Time Rush, qui a également coûté 5,61 € et voici l'arrière. Il y a aussi également des livres de leurs 2 premiers épisodes qui sont sortis, mais je ne les ai pas achetés car vu que j'ai déjà vu les épisodes, ça ne sert pas à grand chose et vu que je connais beaucoup, voilà. Alors passons à la prochaine question. Depuis quand les garçons se disputent? Cassandra, c'est une très bonne question. Depuis quand les garçons se disputent? Eh bien, ça dépend. Ça dépend par rapport à leur tournée. Ça dépend par rapport à leur tournée. En particulier, il y a eu une dispute en 2011. Les gars s'étaient disputés, mais c'était pas trop grave. Ensuite, nous avons eu une dispute en 2013 entre Carlos, James et Kendall. Parce que Carlos restait trop de temps avec sa femme et pas assez avec eux. Et donc, ils n'étaient pas contents, quoi. Ils étaient jaloux, donc ils avaient arrêté de le suivre. Mais ne vous inquiétez pas, hein, ils se sont réconciliés, tout va bien. Kendall et Carlos vont faire une chanson ensemble, donc ne vous inquiétez pas. L'année dernière, nous avons eu une dispute entre Logan et Carlos, à cause de la sœur de la femme de Carlos. Enfin, il y a eu une histoire. Et donc, Carlos et Logan ne se adressaient plus la parole. Ne vous inquiétez pas, c'est bon, ils se sont réconciliés, c'est parfait. Donc, prochaine question. Tu as d'autres idoles? Marie-Janine Marie. D'autres idoles? Non, je n'en ai pas d'autres. Les seules et uniques idoles que j'ai, c'est Big Time Rush et je leur resterai fidèle. Attends. Vas-y. Donc, prochaine question. Tu as des posters de Big Time Rush? Si oui, montre-les. Alors, il y en a... oui, j'ai des posters de Big Time Rush et je vous les ai montrés tout à l'heure, mais je peux vous les remontrer. Voilà, nous avons tous ces posters de Big Time Rush. Nous avons ceux-là aussi. Bon, on ne fait pas côté celui-là parce que voilà. Nous avons un comme ça. Nous en avons là-haut aussi. Voilà. Et nous en avons là également. Et ici. Et ici, là, entre le... Voilà. Et nous en avons aussi ici, voilà, où vous pouvez voir tous les posters qu'il y a. Voilà. À part ça, où c'est une image que j'ai imprimée de James.
Voilà. Alors, prochaine question. Depuis quand es-tu rusher? Alors, il y en a... depuis combien de temps je suis rusher? Je suis rusher depuis 5 ans. Depuis début janvier 2017. Voilà. Depuis janvier 2017. Pardon, pas depuis janvier 2017, depuis janvier 2012, plutôt, excusez-moi. J'ai eu un petit bug parce que vu qu'on est en 2017, donc voilà, forcément j'ai du mal. Prochaine question, qu'est-ce que tu aimes chez James? Alors, qu'est-ce que j'aime chez James? Émilie, Chloé, merci pour cette question déjà. Alors, qu'est-ce que j'aime chez James? C'est une bonne question car j'aime beaucoup de choses chez James, mais j'aime en particulier son caractère car il est doux, sensible, gentil, attentionné, très protecteur avec les filles, respectueux également. Donc voilà, mais il a quand même des défauts. Hein. Là j'ai juste dit ses qualités, mais il a quand même des défauts. Par exemple, il y a un défaut où il est grognon, voilà. Et il s'énerve très vite. Mais bon, comme tout le monde, enfin c'est normal quoi. Donc voilà. Donc quelle est ta chanson préférée de Big Time Rush et pourquoi? Alors Chloé, quelle est ma chanson préférée de Big Time Rush? Eh bien ma chanson préférée de Big Time Rush c'est Invisible, pour l'accent, avec l'accent américain. Parce que Invisible m'a permis de me rendre compte qu'au final je n'étais pas invisible. Car avant que je les connaisse, je me sentais invisible devant tout le monde. Et donc voilà, enfin je me sentais comme un fantôme. Et au final j'ai entendu cette chanson. Et ils nous disent que nous ne sommes pas invisibles pour eux. Donc voilà, c'est pour ça que cette chanson, je l'aime beaucoup et que ça me touche vraiment. Je pense que ça s'entend dans la voix. Voilà. Donc, Céline, est-ce que tu as un frère ou une sœur? Alors, Emma, oui. J'ai 2 frères et une sœur. Quelle est ta chanson préférée? Alors, Cassandra, ma chanson préférée, comme je disais, c'était Invisible de Big Time Rush. Mais de James, c'est pour le moment, c'est Fairy Tail. C'est une très belle chanson, elles sont magnifiques. Toutes les chansons sont magnifiques dans l'album de James. Mais pour le moment, ma chanson préférée, c'est Fairy Tail. Et voilà. Alors, prochaine question. Hello, alors comme tu me l'as demandé, et que je suis une gentille personne, voilà les questions. À part Big Time Rush, connais-tu d'autres groupes de musique? Alors, Olivia, oui, je connais d'autres groupes de musique, comme One Direction, par exemple, comme 5R5, 5 Sauces, The Wamps, ouais, 21 Pilot aussi, petite dédicace à toi Chloé, et un peu de la K-pop grâce à toi. Donc la K-pop te dit quelque chose, écoute, grâce à toi, oui, mais si je ne te connaîtrais pas, non, la K-pop ne me dirait rien. Donc EXO, Big Bang, QNE, One, etc. Tu connais. Donc je connais seulement Big Bang grâce à toi. Et EXO, car tu me les as montrés. Voilà. Prochaine question. Si tu devais choisir un ordre de ton membre préféré à celui que tu aimes le moins, comment serait-il classé? Alors Lina, quel est l'ordre de mon membre préféré à celui que j'aime le moins, à celui que j'aime le plus jusqu'au moins? Alors, mon premier serait James, car voilà, James c'est tout, enfin c'est toute ma vie James, donc voilà. Ensuite ça serait Kendall. Troisième ce serait Carlos. Ensuite ce serait Logan, car comme je vous le précisais avant, Logan n'est pas ce que j'aime quoi. Enfin, je l'aime, enfin je sais pas comment vous expliquer en fait. Je l'aime bien mais je sais pas. Il est très gentil, hein, je l'aime énormément aussi. Hein. Mais voilà, mon classement ce serait ça. Et si vous voulez, je peux vous dire aussi que Dustin Belt, le meilleur ami de Kendall dans If Drive, qui est également son guitariste, et fait partie également de Big Time Rush. Donc je ne sais pas si vous étiez au courant. Mais voilà, il fait partie de Big Time Rush et il est le 5e membre du groupe. Et voilà. D'après toi, quel membre du groupe a le meilleur caractère? Alors Lina, quel membre du groupe a le meilleur caractère d'après moi? Eh bien pour moi, celui qui a le meilleur caractère serait James, comme je vous l'ai dit tout à l'heure.
pour chaque membre du groupe, décrire leur personnalité en un seul mot. Lina, merci pour cette petite question. Ça va être très très dur. Donc pour James, qu'est-ce que je pourrais décrire pour sa personnalité? Je dirais que James est quelqu'un d'adorable. Il y a bien plus, mais voilà, si tu m'as demandé qu'un seul mot, je te dis le mot. Kendall, comment je pourrais décrire la personnalité de Kendall en un mot? Bah écoutez, il est doux. Celle de Logan, alors je peux vous dire un seul mot, bad boy. Voilà, c'est tout. Et Carlos, comment je pourrais décrire sa personnalité en un seul mot? Carlos, je dirais plutôt le clown. Voilà, que ce soit dans la vraie vie ou dans la série, il est le clown. Et dernière question, qui est de toi, Lina, encore. Penses-tu que les Pictémoins ont une chance pour se reformer? Alors, Lina, merci pour cette question. Donc, pour moi, oui, c'est possible qu'ils se reforment, mais dans très très longtemps, je pense. Car avec Carlos qui est un bébé, et Kendall et James et Logan qui sont en train de faire leur carrière solo, pour le moment, je peux pas te dire qu'ils vont se reformer tout de suite, car je ne sais pas. J'aimerais beaucoup, je pense que vous aussi, vous aimeriez beaucoup. Mais s'ils doivent se séparer, nous acceptons ce choix et nous devons les supporter jusqu'au bout. Donc voilà. Donc voilà. Et donc qu'est-ce que je vais dire? Je sais plus ce que je vais dire, excusez-moi. Donc voilà, je sais plus. Ça m'a perturbée. Donc bref, je vous remercie énormément pour avoir regardé cette vidéo. Et surtout si vous avez aimé, mettez un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Partagez, commentez, likez et surtout abonnez-vous. Et encore une fois, merci beaucoup. Ah oui, et j'aimerais préciser, ne dites pas que que vous ne pouvez pas réaliser vos rêves, car c'est faux. Je peux vous dire, c'est vraiment faux. Ne le pensez pas. Et je pense que je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Donc, à plus tard les amis. Je vous aime. Bisous.